Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va encore explorer le Indian Puzzle Championship 2020 qui a eu lieu il y a peu de temps, avec un problème de Pentominoes qui est extrait du premier round. Et donc la règle du Pentominoes, il s'agit de diviser cette grille de 10 sur 10 en 20 régions de taille 5, chacune des régions ayant la forme d'un pentomino comme ceci, où la forme peut être celle-ci, ou ce qu'on obtient par rotation, par réflexion. Bref, le F peut avoir en fait 8 formes différentes si on regarde bien. Le I peut en avoir 2, verticale, horizontale, etc. Et chaque lettre donnée au départ doit faire partie de la région correspondante. Par exemple, ce P doit faire partie d'une région comme ceci, ce Y doit faire partie d'une région comme celle-ci. Et deux régions correspondant à la même lettre ne peuvent pas se toucher par une arête. Voici donc les règles. Et donc la personne qui a conçu ce problème a dû placer tous les Y comme ceci et a dû se demander de quelle manière est-ce que je peux forcer le découpage en pentomino à partir de là. Et je dois dire que je trouve ça assez extraordinaire. Alors comment est-ce qu'on aborde un problème pareil ? On pourrait se dire, ouais, on essaye des choses et puis voilà. Oui, on fait toujours un petit peu ça. Mais c'est quand même un jeu qui a été conçu pour être résolu par de la logique sans trop faire de devinettes, en utilisant des choses qui sont véritablement forcées. Et en particulier, le Y qui est dans le coin, vu la forme de la pièce, ça va forcément faire partie d'une barre comme ceci ou comme ça. Ce Y va forcément rejoindre un de ces deux-là. Et bon, ça paraît pas évident de voir comment on va faire le découpage a priori. Regardons d'abord celui-ci. Alors je précise que je l'ai déjà résolu, mais comme d'habitude, j'en parle souvent, ma mémoire à moyen terme n'est pas ce qu'il y a de plus performant. Donc comment est-ce que ceci va pouvoir interagir avec le T qui a cette forme ? Donc, un découpage comme ceci a l'air possible. Est-ce que un Y comme ça irait ? J'ai bien l'impression que non. À cause de ce T, on aura un problème. Si on veut que cette case soit dans un pentomino, la seule manière, c'est de mettre le T comme ceci. Et à ce moment-là, ce Y n'est plus faisable, ou plutôt, le Y ne peut pas venir couvrir cette case, il doit être forcément comme ça ou comme ça. Donc ça ne marche pas. Donc je n'ai pas le Y comme ça. Est-ce que je peux avoir le Y comme ça ? Si je fais ça, cette case n'est pas avec le T, donc elle va être avec le Y, comme ceci. Alors comment est-ce que je réalise mon T ici ? Je crois que la seule manière, c'est de faire ça. Et là, j'ai un gros problème avec le W. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire de tête. Ou si on démarre par ça, oui, si on démarre par ça, on peut tracer au crayon, puis effacer au crayon, puisque en général, je fais ça au crayon sur feuille. Ce W n'est pas faisable, puisqu'il est obligé de prendre cette case. Et pour faire l'escalier, vous pouvez remarquer qu'il n'y a vraiment aucune possibilité, ça vient buter sur le Y. Donc tout ça pour dire que le Y ici n'est pas vertical, il est forcément horizontal. Comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a un pentomino qui part par ici. Ce n'est pas forcément ce Y, ça peut être quelque chose qui en sort. Regardons ce qui se passe pour ce T. Déjà, à cause de ça, le T ne peut pas être comme ça. Il ne peut pas être comme ça non plus. Donc je crois que la seule possibilité, c'est de le placer comme ça. Ah non, pardon. En fait, si on fait ça, on peut voir qu'il y a un problème avec ça. Ça ne peut rien rejoindre. Ça ne peut pas rejoindre le W. Ça ne peut pas rejoindre le Y. Donc on n'est pas dans ce cas-là non plus. Il restait une possibilité, c'est celle-là qu'on va devoir retenir, c'est celle-là. Le T comme ceci. Alors sur ce W, je crois bien que la seule possibilité, ça va être comme ça. Parce qu'évidemment, ça ne sera pas comme ça, ni comme ça. Ça ne sera pas comme ça.
ça ne peut pas être comme ça. Donc la seule possibilité pour le W, c'est de le placer comme ceci. Ce qui veut dire que le Y va forcément être comme ça, avec cette case-là, parce que s'il avait pris cette case-là, cette case aurait été isolée du reste. Voilà donc qui démarre bien. Au niveau de ce P, les options, on a le P qui occupe tout ça, ça c'est tout à fait plausible. Ça ferait que ce Y rejoint celui-ci. Ça c'est bien comme proposition. En fait, il est obligé de prendre cette case. Parce que si le P ne prenait pas cette case serait obligée d'aller venir rejoindre le Y, ce qui ne marche pas. Donc le P est obligé d'aller là. Donc il est obligé de faire ça. C'est la seule manière de compléter ceci en un P, vu les contraintes spatiales. Donc le Y va rejoindre ça. Et il reste encore à déterminer si c'est là ou là qui s'étend. Et ça nous renseigne que ce Y rejoint celui-ci. Et là, il y a une seule manière d'y arriver, c'est comme ça. Et on a donc une forme qui fait ça. Ça ne va pas rejoindre le L, c'est pas la bonne forme. Et au niveau de ce L, il n'est pas horizontal comme ceci, il pourrait être comme ça ou comme ça. Dans les deux cas, il monte ici, donc notre forme doit continuer comme ceci. Et là, il reste deux options. Ou bien ça monte ici comme un N, auquel cas le Y se termine comme ça, ou bien ça termine comme ceci, comme un W, et on a le L qui fait ça. Mais quelque chose me dit que c'est impossible à cause du T. On va regarder. Si je fais aller ceci comme un W, le L est obligé de se terminer comme ça. Et la seule option pour finir ce T, c'est de faire ça. Et à ce moment-là, notre Y est fichu. C'est exact. Donc, je termine comme ceci ce N. Et le suspense reste entier pour le L. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? C'est pas évident du tout à décider. Par contre, ce Y est terminé. Et il reste donc à traiter tout ça. Tiens, ici ça sort, on peut remarquer. Ça pourrait tout à fait être un Y comme ça. Mais ce Y pourrait être avec ça, par exemple. On pourrait avoir un Y comme ça. Sauf que non, on ne pourrait pas avoir un Y comme ça. Imaginons qu'on ait le Y comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer pour cette case? Elle n'est pas avec le Y, donc elle va s'étendre par là et elle va finir par tomber sur le L, ça ne va pas. Donc non, les Y... Donc ce Y n'est pas vertical, il est horizontal. Donc il va effectivement rejoindre ceci. Il reste à voir si c'est là ou là. Donc il y a au moins ça. Mais il reste à voir comment on termine. Ici, on peut tout à fait imaginer un L avec les deux Y qui se rejoignent. Mais ce Y peut rejoindre ça. Auquel cas, le L ici est encore plausible. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Peut-être que ce T est important. Je pense que ce T est important. Regardons les options. Ça, je pense que ça ne marche pas. Ça force le L à faire ça. Et mon Y est enfermé. Donc ça ne marche pas. Est-ce que ça marche? Non, cette case n'a nulle part où aller. Ça ne va pas avec le Y.
est-ce que je peux mettre le T comme ceci? Ah ben non, comme ceci, je ne peux pas, ça bute sur le Y. Donc déjà, il n'y a pas une base verticale. Il n'y a pas une base horizontale. Ça va forcément être une base verticale, comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Bon, ce qu'il y a de commun à tout ça, c'est ça. Bon, déjà, ça, c'est impossible à cause de cette case. Ça fait un petit peu de force brute. Ça, c'est compatible avec le Y. Ouais, ça a l'air de marcher. Est-ce que ça, c'est possible? Ben non, parce que cette région-là devrait former un N qui bute sur le Y. Est-ce que ça, c'est possible? Bonne question. Est-ce que ça, c'est possible? Alors déjà, je vais faire ça plutôt en rouge. Ça, à première vue, ça a l'air possible. Si on fait le Y comme ça, non. Il n'y a rien de faisable pour cette case. Ou pour celle... Et pour celle-là. Parce qu'elles doivent toutes les deux se rejoindre comme ça. Et ça ne va pas avec le L. Donc ça, c'est pas possible non plus pour le T. Donc ça, là, ça faisait un petit peu force brute quand même. Mais c'était des cas pas compliqués. Donc je crois avoir montré que le T est forcément comme ça. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère vraiment que j'ai rien oublié. Bon. Donc j'ai quelque chose qui sort par là. J'ai un Y comme ceci. Là, ça sort par ici. Ça peut aller avec le Y ou avec le L. Maintenant, on sait que ce L ici est vertical. Donc il prend au moins ça. Il reste à voir si on le termine comme ceci ou comme ça. Si on le termine comme ça, qu'est-ce qui va se passer pour ça? Ou, autre question, qu'advient-il de cette case? Elle est peut-être avec ça, mais en tout cas, elle est avec ça. Ce qui est sûr, c'est que ce Y maintenant ne peut pas être vertical, puisqu'il y a forcément ça ou ça avec le L, donc ce Y est horizontal, il vient rejoindre l'autre Y. Et maintenant, donc cette pièce n'a plus que 5 cases pour évoluer, c'est donc un P à cet endroit. Le L se termine comme ceci. Là, j'ai quelque chose qui sort. Ça ne peut pas rejoindre avec le L. Ça ne peut pas rejoindre le L, pardon, puisque c'est pas la bonne forme. Donc ça monte ici. Mon L est vertical comme ceci. Et forcément, il se termine comme ça. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, pardon. Non, alors je vais réexpliquer. C'est pas possible parce qu'à ce moment-là, mon Y ici est coincé. Donc ça veut dire que le L n'est pas vertical, donc en fait le L est là. Et par contre, ce Y est vertical, ce qui veut dire que ça va par là. Et puis, donc ça doit être presque fini. Il faut voir à quel endroit va le Y. Je parle de celui-ci. Ah, alors celui-ci, il ne peut pas rejoindre ça ni ça, donc il est obligé de rejoindre ce Y-là. Comme ça. Donc là, il y a quelque chose. Ça continue comme ça. Et jusqu'ici, on n'a pas utilisé la règle de deux pentomino voisins qui ne peuvent pas avoir la même lettre. Mais ça ne peut pas être un L, donc puisqu'il touche celui-ci. Donc il va terminer comme ici pour faire un Z.
Le Y se termine de cette manière-là. J'ai quelque chose qui sort comme ça. Quelque chose qui sort comme ça. Comment est-ce qu'on va conclure? Peut-être qu'ici on a un L, auquel cas il reste à placer 2 pentomino là-dessus en plus du Y, ou bien les deux bifurquent comme ça. Auquel cas on a un N ici, un L là. Alors si je mets un N ici et un L là, ça peut plus sortir. Donc ça c'est pas possible. Ça peut pas être un W non plus ici. Donc ces deux-là sont obligés de se rejoindre. Comment est-ce qu'on va compléter ça? Donc il y a une de ces deux cases qui va avec le Y. Si je prends celle-là, ça forme un N et un P. Et ça marche. Alors j'aimerais montrer que c'est la seule solution. Ah oui, si jamais je ferme mon Y comme ceci, eh bien j'ai plus aucune manière de compléter ça qui ne déconnecte pas celui-ci. Si j'essaie de rajouter deux, ici et là, j'ai ça qui est déconnecté, ici et là, j'ai ça qui est déconnecté de ça. Donc c'est pas possible. Donc comme je disais, le Y est en fait comme ceci. J'ai ça qui sort. Et la seule manière de recoller tout ça, c'est de mettre un N ici et un P là. Et ça termine donc la résolution de ce pentominoes. Donc je suis passé par une étape un petit peu bourrine au niveau du T. Peut-être qu'il y avait quelque chose de plus simple. Probablement qu'il y avait quelque chose de plus simple. Mais en tout cas, voilà une résolution qui marche. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour d'autres jeux de logique sur Sudokanar.